Bonjour. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Dieu nous dit ce matin, par la bouche du prophète, « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Voici la manne du matin. Toujours compter sur la présence de Dieu. Dieu est toujours avec nous, avec une seule condition. Et quelle est donc cette condition? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme qui va marquer désormais sa présence réelle. Voilà. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une seconde vie et qui plus est, la vie de Dieu. Jean dira à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, comptez toujours sur la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu se tient à nos côtés. On n'a pas besoin de le voir, ni sentir. Ce serait de l'incrédulité. Et même l'impression, c'est pas bon. Il faut compter. Par la foi. Dieu aime les hommes et les femmes. Deux fois, il faut croire. Ah oui. Lorsque nous croyons à une vérité, cette vérité devient une réalité dans notre vie. Et je vous dis ce matin que quelles que soient les voies par lesquelles Dieu vous fera passer, comptez que Dieu est là. Comptez que Dieu est là. Et même si les difficultés paraissent comme une montagne, Jésus dira, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous soulèverez les montagnes. Et oui, les montagnes nous parlent de quoi? Les difficultés et les problèmes, problèmes que nous rencontrons dans la vie. Généralement, lorsque nous nous trouvons devant une situation, nous avons toujours tendance à compter sur une présence secondaire, c'est pas la peine. Comptez sur la présence de Dieu. Il est là avec nous. Il fait la route avec nous. La marche d'un enfant de Dieu est toujours liée à son caractère. Caractère de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu. Et dans la nature de Dieu, il y a son caractère et sa mentalité. La mentalité nous parle de sa façon de penser et son caractère nous parle de sa façon d'agir et de réagir. C'est pourquoi la manne de ce matin nous encourage à toujours compter sur Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Je pense à ce que disait le même prophète Ésaïe, chapitre 40, il dit ceci, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Hein? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. Et pourquoi? Parce que j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. La main de Dieu nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous et en moi, depuis qu'il est là, parce que nous sommes nés de nouveau, il est venu avec le plan de Dieu. Et il ne peut pas se tromper. Voilà. J'ai gravé ton nom, ton histoire. Chaque détail de ta vie, c'est la paume de ma main. Et confiance en moi. C'est pourquoi la manne de ce matin nous rappelle ces termes. Comptez toujours sur la présence de Dieu. Et pour finir, je pense à Jacob. Jacob a quitté par la force des choses Beersheba pour aller à Padam Aram chez son oncle Laban. Mais cette première nuit à la belle étoile, il a eu une belle vision de l'échelle. Et se levant le matin, il a dit que ce lieu est redoutable. Oui, Dieu est là. Je ne le sais pas. Il ne sait pas. Maintenant, nous le savons. Et pour nous le savons maintenant, par la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà, et qui va nous révéler la présence de ce Dieu puissant, omniscient, c'est tout, omnipotent, le Dieu tout-puissant. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, comptez toujours sur la présence de Dieu qui ne nous oublie jamais et qui ne nous abandonnera jamais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.